arrive l'éclair de lune. Quand on s'endort, il veille sur nous. Oui, nos amis, l'éclair de lune habitent nos rêves les plus doux. Ils viennent de loin dans la nuit profonde pour enchanter tous les rêveurs du monde. Leur univers est fantastique, leur jardin est une étoile magique. Quand vous dormez, l'éclair de lune dissipe les ennuis et les brumes. Les enfants du clair de lune, rendent les nuits féeriques. L'étoile des étoiles. Regarde, c'est l'étoile du Nord. Voici l'endroit précis où Insomnia nous a dit de déposer la bombe. Allons-y. Il faut faire vite, car on n'a pas beaucoup de temps devant nous avant l'explosion. Oh, doucement, doucement, vas-y, mollo. Le détonateur est prêt à fonctionner. Il va beaucoup de dégâts. Et son pouvoir énergétique est réduit à 0. Il n'y a plus d'étoiles pour nous éclairer. C'est la fin de la galaxie, Cristal. Il n'y a aucune source de lumière hormis les lucioles lunaires. Cosmica, comment vas-tu, ma petite Cristal? Cosmica, nous avons perdu tous nos pouvoirs énergétiques. Comment réussir à se procurer de la lumière? Il faudrait retrouver l'étoile des étoiles qu'utilisaient jadis nos ancêtres. Elle seule peut nous sortir des ténèbres. L'étoile des étoiles? Qu'est-ce que c'est? C'est la toute première étoile qui ait existé dans notre galaxie. Mais comment cette étoile peut-elle nous aider? Dans cette fameuse étoile, il y a suffisamment d'énergie pour nous alimenter en rêve jusqu'à la nuit des temps. Où pouvons-nous trouver cette étoile des étoiles? Tu pourras très certainement la trouver vers le nord. Vers le nord? Merci, Cosmica. Et c'est pas très facile de trouver son chemin. Oh, grand Polarus, souverain de la constellation du Nord, nous recherchons l'étoile des étoiles. C'est encore loin. L'étoile des étoiles dont vous parlez se situe dans une constellation. Il faut descendre vers le sud et atteindre le royaume des dieux soleil. Merci de votre aide, Majesté. Ne perdez pas une minute. Allez chez Carter, le cartographe cosmique. Il habite sur les hauteurs du mont Cristal. Au revoir, Corona, et merci. Nous y voilà, Clair de Lune. C'est le mont Cristal. Et cela doit être la maison de Carter, le cartographe cosmique. Et c'est quoi un cartographe? C'est une personne qui dessine entre autres les cartes des constellations d'étoiles. Nous avons entendu dire que vous pourriez nous aider à trouver l'étoile des étoiles. Avez-vous en votre possession la carte pour nous y conduire? Avec joie. Si je remets la main dessus, elle était quelque part par là il y a à peine plus de 15 ou 25 ans. À mon avis, il faut chercher par ici. J'ai vu cette carte il y a pas longtemps. Je sais que j'ai vu ce plan. Bon sang, au secours, un piège. C'est sûrement notre phobie. Je me suis trompé, il faut chercher de l'autre côté. Je vais trouver ces instructions dans cette direction. J'en ai la conviction. Qu'est-ce que je disais? J'ai retrouvé l'évier. Pas de panique, je vais trouver ce plan, c'est logique. Donnez-moi un moment, un instant. Mais qu'est-ce que c'est? C'est très inquiétant. Je dois l'avouer, le plan n'est pas retrouvé. Peut-être qu'il est dans ce vase. Ah non, ce n'est pas ça. Le plan a disparu. Il est vraiment perdu. Oh, le voilà. Ah, là voilà enfin. L'étoile des étoiles. La dernière fois qu'elle a été repérée, c'était à l'orée de la galaxie. Dans cette direction. Peut-on garder la carte? Mais certainement.
Mais faites bien attention, car depuis 1000 milliards d'années, elle a sûrement subi une petite déviation vers la gauche. Si je me fie à la carte, l'étoile des étoiles devrait se trouver juste après cet astéroïde. Oh, c'est pas vrai! Ce n'est pas ici! Ce serait terrible si l'étoile des étoiles avait changé de trajectoire pour chuter dans ce trou noir géant. La seule façon d'en avoir le cœur net, c'est peut-être d'y jeter un œil. Fluo et Rosie, restez là aux côtés de Galaxia. Oh, fidèle au poste. Mécanica, dis-moi, as-tu emporté ton super éco-radar? Oui, bien sûr, et il fonctionne sur les piles de secours. Il nous informera de toute source d'énergie. Bien, vous êtes tous prêts? Prêts! Claire de lune, en avant! Je n'arrive pas à le croire. Oh, ma bombe a fonctionné parfaitement. Ainsi, l'espace interstellaire sera plongé dans l'obscurité pour toujours. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Vraiment? Les clairs de lune sont sur notre planète infernale? Oh, c'est une nouvelle délicieusement monstrueuse! Vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. Scolette! Mais qui d'autre peut faire de toi une proie si facile? Garadépus, emmène ces harpies jusqu'au donjon de la lune noire. Je ne saurais attendre plus d'une minute avant d'annoncer à maman chérie toutes ces savoureuses nouvelles. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Jamais nous ne reverrons l'espace interstellaire. Il y a sûrement un moyen de passer au-delà des murs. Je ne crois pas. Celui qui a construit cette tour n'a pas laissé de faille. Oh! Le super éco-radar devient fou. Et cela ne peut se produire que s'il se trouve en plein cœur d'une étoile. Mais nous sommes dans un donjon. Ou bien, serions-nous? Est-ce que cela signifie que nous nous trouvons exactement au centre de l'étoile des étoiles? Quand elle a glissé au fond de ce trou noir, elle a atterri ici dans le domaine d'Insomnia. Comme absolument personne ne savait ce que c'était, c'est devenu ce donjon. Tout le monde au travail, il faut creuser. Il doit y avoir un levier de contrôle quelque part. Si tu m'as raconté des histoires, ma petite sorcière, tu nettoieras chaque dalle de la tour avec ta sacrée langue de vipère. Mon chéri, tu sais bien qu'ils sont nos prisonniers. Seul un miracle pourrait les sortir de là. Enfin, j'ai mis la main sur le levier. Oh! Aidez-moi à le pousser. Allez, tous ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Mais qui a éteint les lumières? Quel est ce tremblement galactique, Scolette? Mais j'en sais rien. Je n'en sais rien. Quelle question? Laissez-moi descendre. Ah! Je veux descendre de là. Tu as réussi, Mécanica. Nous avons réussi. C'est formidable. Regarde, Rosie, c'est l'étoile des étoiles. Qu'est-ce que c'est beau! Si nous ne sautons pas maintenant, notre carrière sera brisée. Sautons! Bravo. Enfin, je n'aurai pas à laver le parquet de la tour noire les jours prochains. Maintenant, l'étoile des étoiles pourra sélectionner les rêves jusqu'à réparation de l'étoile du Nord. Hé, c'est Carter!
chatoyante poussière d'étoiles. Merci, petit clair de lune. Grâce à vous, nous ferons tous de bons rêves cette nuit. Le voyage de Fantasia. Fantasia, dépêche-toi. J'essaie vraiment d'aller aussi vite que je le peux. Ce n'est pourtant pas difficile de créer un rêve d'enfant terrien. Céleste, le travail de Fantasia n'est pas évident. Il demande beaucoup d'imagination. Voyons voir un peu. Quelle couleur je vais mettre à ce pan? Oh, nom d'un clair de lune. Il est resté tout gris. Que disais-tu déjà à propos d'imagination? Eh bien, j'ai failli à ma tâche. Très bien. Allons-y, Mécanica. Envoie le concentré d'imagination. Oh, quelque chose d'anormal se passe avec ces cristaux de rêve. Je ne veux pas voir ça. Mets la puissance au maximum. Pour le reste, je prends les commandes. Oh! Alors c'est toi qui te chargeras de créer des cristaux de rêve, Céleste, parce que moi j'ai échoué. Pourquoi réagit-elle comme ça? Parce qu'elle est fatiguée et débordée. Et tu l'as mise en colère, Céleste. Oh, je t'assure, ce n'était pas du tout mon intention. En tout cas, je suis certaine de créer des cristaux de rêve plus vite qu'elle. Là, je crois que le problème devient sérieux. Fantasia, pourquoi pleures-tu? Oh, j'ai bien peur d'avoir perdu mon imagination. On peut peut-être t'aider à la retrouver? Où l'as-tu vue la dernière fois? Non, vous ne comprenez pas. On ne trouve pas l'imagination sous une pierre. Oh, et était-il possible de retourner là où tu l'as trouvée la première fois? Oui, et refaire le plat. Non, ça ne changera rien. Hé, attendez une minute. Ce n'est pas une si mauvaise idée. Merci. Le château de sable. C'est mon seul espoir. Homme de sable, c'est moi, Fantasia. Fantasia, qu'est-ce qui amène mon élève favorite par ici? Homme de sable, tu m'as déjà appris à créer des rêves. Mais maintenant, j'ai tout oublié. Ah, vraiment? Je crois avoir perdu mon imagination. Il ne reste qu'une solution pour la retrouver. Voici l'entrée de la caverne de l'imagination. C'est le dernier test que tu dois subir. Oh! Que suis-je supposée faire? Tu dois entrer dans la caverne, mais la seule façon d'en sortir est d'utiliser ton imagination. Ou alors tu resteras enfermé à l'intérieur pour toujours. Surtout, rappelle-toi, tu dois revenir sur tes pas. Rien ne s'oublie, rien n'est à jamais oublié. Chute! Oh, nom d'une comète! Je ne pourrai plus ressortir par là. Je ferais mieux de trouver une autre sortie. Oh! Que se passe-t-il? Je marche à reculons. Ralentis! Stupide animal! Pourquoi fais-tu le contraire de ce que je te demande de faire? Tout a l'air inversé ici. Ces cristaux de rêve sont désastreux. Il faut qu'elle revienne. C'est trop tard. La période des rêves va commencer. Avec l'aide de Galaxia, nous retrouverons vite Fantasia. Oh, je suis si confuse. Depuis que nous avons passé cette ligne, tout semble être redevenu normal. Oh non! Quelle audace de pourchasser mon lapin! Oh! Qui êtes-vous? Je m'appelle Lyrazel, la reine
de l'imagination. Je me présente, Fantasia des Clairs de Lune. La créatrice de rêves? Oui, c'est ça. Merveilleux! Une adversaire de ma taille. J'ai entendu dire que tu avais l'imagination débordante. Eh bien, je te lance le défi suivant. Une bataille d'imagination. Une bataille? Oh non! Tu es sûre que Fantasia est là? Oh, j'espère que tu as raison. Attends-moi là, Galaxia. Ces médaillons magiques nous permettront de nous changer en tout ce que nous pouvons imaginer. Et si on prenait une tasse de thé pour en parler tranquillement? Silence! Que la bataille commence! Attention, je suis un faucon, je prépare une attaque. Attention, je suis un lion, tu vas prendre une claque. T'espères un miracle? Attention, je suis un dragon, prépare tes prières. En voilà des façons. Ancêtre disparaît. Ah oui? Oui. Reviens donc, où es-tu? Que je te mange tout cru. Si j'étais toi, je n'insisterais pas, tu es bien trop feuillu. Yeah! Attention, chien bûcher, et toi tu vas flamber! Je me transformerai en eau, comme ça chaufferai ma peau. Je deviendrai une fumée qui te fera tousser. Oh non! Je suis gagnée! Oh, où est mon imagination quand j'ai besoin d'elle? Tu n'auras plus besoin de ceci. Oh! Fantasia, où es-tu? C'est Céleste. Oh! Je reviens, ma belle, avec tes petits amis. Fantasia, viens par là. Oh, il faut que je sauve Céleste. Oh, oh, le médaillon magique. Lyrazel l'a oublié. Oh, 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 oh. Relâche-moi tout de suite, espèce de grosse prude. J'ai l'impression que ça va être difficile. Couchi, couchi, Fantasia, c'est toi? Vite, suis-moi. Revenez tout de suite. Que fait-on maintenant? Je réfléchis. Tu dois revenir sur tes pas. Rien n'est oublié. Rien n'est à jamais oublié. Ça y est. Suis-moi. Oh, oh, oh. Fantasia, ne t'arrête pas. Ne t'inquiète pas, j'ai mon plan. Alors, vous vous rendez? Oh, je vous en prie, j'ai tellement peur. Faites de nous ce que vous voudrez, mais s'il vous plaît, ne nous jetez pas dans un précipice sans fond. Un précipice sans fond, hein? Alors, préparez-vous à mourir, clair de lune. Que fait-on, Fantasia? Maintenant, on saute. Fantasia! Mais que se passe-t-il? Nous sommes ici dans le monde à l'envers. Si tu sautes vers le bas, tu feras un grand bond vers le haut, comme je l'avais prévu. Je vous ordonne de revenir. L'homme de sable. Fantasia, tu as passé avec succès l'épreuve de l'imagination. Souviens-toi, rien n'est oublié. Rien n'est à jamais oublié. Ces cristaux ne servent à rien. Sans Fantasia, nous ne pouvons pas faire de bons rêves. Alors c'est bien que je sois de retour. Fantasia! Ah, je me sens déjà mieux. Fantasia, tu es la meilleure créatrice de rêves que je connaisse. Oh, tout est une question d'imagination.
Pourvu qu'on voit pas apparaître le train fantôme de l'homme de minuit. Pas de danger, l'homme de minuit est une légende. Il n'y a jamais eu de train fantôme. Oh, regarde, la base qui vient vers nous. C'est le fantôme de l'homme de minuit. Mais il se dirige droit sur nous. Vite, arrête le train. Vitesse maximum, marche arrière. C'est dingue, Astuce. Comment allons-nous connaître notre prochaine mission, alors que nous ne savons ni où ni comment nous allons être contactés? Crainte injustifiée, Ding Ding, car ce que tu ignores, moi je le sais. On ferait peut-être mieux de s'arrêter. Ding Ding, on arrive devant un passage à niveau. Bien, mais où est le train? Je l'entends, mais je vois rien. Il doit être encore très loin d'ici. Non, il est là, sous notre nez. C'est un jouet d'enfant. Mais quel est l'individu assez demeuré pour venir jouer au train dans un endroit pareil? Bonjour les chacabots, c'est votre chef qui vous parle. Cela répond-il à ta question? Depuis des semaines, la ligne de chemin de fer Arizona Sud-Ouest est sérieusement perturbée par l'apparition d'un train fantôme conduit par le spectre de l'homme de minuit, cheminot légendaire qui circulait dans les montagnes il y a bien des années. Des photos, mais il n'y a rien dessus. Depuis la première apparition du train fantôme, aucun train n'a franchi les montagnes. La peur les a tous fait reculer. Oh mon Dieu, quelle histoire! Cette ligne assure l'acheminement du courrier ministériel, outre le transport des voyageurs et des marchandises. Son maintien est donc vital. Votre mission consiste à percer le mystère du train fantôme, à sauver la ligne et à remettre le coupable aux mains de la justice. Eh, tu fais de la lecture de pensée, et après, qu'est-ce qu'il va dire? Oh, ce message sera autodétruit dans les 5 secondes. Ce message sera autodétruit dans les 5 secondes. 5 secondes? Alors qu'est-ce qu'on attend? 5, 4, 3, 2, 1. Il y a longtemps que je n'ai pas mangé au wagon restaurant. Mission train fantôme. Comment on va faire pour capturer un fantôme? J'en sais rien, mais ça va être difficile et sûrement très très long. Mais non, tu verras que cette enquête ira comme le vent. Oh, voilà une bonne idée. Par cette chaleur, un bon petit vent nous fera joliment du bien. Je parle de la mission, beau minou. J'ai dressé un plan très précis. Primo, nous contactons les patrons de la ligne de chemin de fer, 2 cousins qui s'appellent Jules et Jason Faribol, et les persuadons de nous prêter un de leurs trains. Ensuite, nous substituons au fourgon le wagon piégeur de Rhubarbe. Y a-t-il besoin d'accessoires particuliers? Non, uniquement les accessoires de capture de spectre modèle standard, plus une garantie. Mais quelle garantie? Que le fantôme sera capturé afin que notre mission soit accomplie. C'est breveté. Durant les missions drôlement faciles, tu sais, l'astuce. C'est pour ça que je porte si bien mon nom. Nous avons été officiellement informés que vous autres chacabots étiez chargés de l'enquête et vous assurons de notre entière coopération. Absolument grotesque. Qui a jamais entendu parler d'un piégeur de train fantôme? Toute cette entreprise est réussible. Non, Jules, mais moi je suis d'accord avec les chacabots. En fait, je ferai n'importe quoi pour sauver notre ligne de la faillite. Vous êtes intelligent, monsieur Jason. Non, l'astuce, je suis désespéré au point d'accepter de vous prêter un de nos trains. C'est notre dernière chance. Si votre mission échoue, eh bien, ça n'est fini de nous. Ah, vous parlez de Georges. Soyez assurés, messieurs, qu'en remettant votre ligne entre nos mains, rien ne peut dérailler. Au secours! Arrêtez ce train! Quelque chose me dit que j'aurais mieux fait de ne pas parler de ça. Le fourgon spécial piégeur de train fantôme est prêt, l'astuce. Les antennes de contrôle te permettront de diriger le train de la partie supérieure du fourgon. Formidable, Rhubarbe. Et puisque tout est prêt, en voiture, tout le monde. Ding, tu es de corvée de charbon. Corvée de charbon, c'est parti. Au revoir la fusée, à tout à l'heure.
Attention, les chacabots, tenez-vous prêts. On approche de l'endroit où le train fantôme fait habituellement son apparition. Nous sommes prêts. Oh, l'astuce, on ferait peut-être mieux d'attendre qu'il fasse plein jour. Ne dis pas de sottises, dingue. Les fantômes ne se voient pas en plein jour. C'est bien ce que je veux dire. Regarde! Parfait! Exactement comme je l'avais prévu. Déclenchez le dispositif de piégeage. C'est l'homme de minuit qui va en avoir une surprise. Et maintenant, la manœuvre qui va les envoyer faire un long voyage. Dis donc, l'astuce. Mais qu'est-ce qui arrive? Il semble qu'on nous ait mis sur une voie de garage. Qu'est-ce qu'on va devenir? Fantôme, nous aussi? On va se casser la figure dans cette course d'obstacles. Allons, dingue du crâne, en Ruru, voudrais-tu te servir de tes appareils pour nous dégager la piste? Ça peut donner d'excellents résultats, comme ça peut aussi bien être un échec total, il ne faut pas se le celer. Un morceau de raclette devant nous. Il y a un arbre. Pique droit sur le cactus. Et une cabane là, droit devant nous. Un pont. Et tu as dit un pont? Je crois que j'aurais pas dû dire ça. Mais comment on va faire pour sortir d'ici? Personne n'a apporté d'échelle. Non, mais j'ai mon petit évecteur à ressort, tout gouffre et tout ravin garanti. Bon, eh ben alors, éjectons-nous. Vous y êtes? 1, 2, 3, c'est parti. Oui, et après? Et soyons sincères, mon plan n'a été que mauvaise voie, déraillement et erreur d'aiguillage. Et ça n'est pas tout. Regardez un peu là-bas tous. Le train qu'on nous a prêté s'est volatilisé. Je me demande comment les deux cousins vont réagir quand on va leur dire qu'on a perdu leur train. Bande d'abrutis, crétins, bougrelottes, capables, bourriques, serins. Oh non! Les cabots. Espèce d'andouille imbécile, comment avez-vous fait pour perdre un train? Ben, ça n'a pas été facile. Nous n'avons plus qu'à déposer notre bilan. Reprenez courage, monsieur Faribol, les chacabots sont là. Ah oui, c'est bien ce qui me tourmente. Et rassurez-vous, messieurs, j'ai un plan secret à succès garanti qui va mettre fin à tous vos ennuis. Votre train vous sera rendu avec des intérêts et le soi-disant homme de minuit capturé. C'est vrai? Et en quoi consiste ce plan secret, s'il vous plaît, voilà. Bon, je regrette, mais si je vous dévoilais mon plan secret, ce ne serait plus un plan secret, va.